Imagine la scène. General Motors annonce brutalement la suppression de 14 000 emplois. Oui, 14 000. Et la fermeture de 5 usines aux États-Unis. On croirait le scénario d'une série dramatique, mais ce n'est pas de la fiction. Alors que le choc s'installe, Trump débarque, brandissant un tarif douanier de 200%. Un geste théâtral, digne d'un super-héros de télé-réalité, mais loin d'en être un. Ce n'est pas America First, c'est America Shocked. Car l'action suivante de GM a bouleversé tous les codes. La firme a tout simplement tourné le dos à la vision protectionniste de Trump. Pire, elle l'a mise à nu. Alors que le président continuait de parler de guerre commerciale, GM faisait un choix audacieux. Un choix qui a laissé Trump, d'habitude si bruyant, étrangement silencieux. Icône de l'industrie américaine, GM a soudain inversé la narration. Elle a coupé dans ses effectifs, fermé des sites à travers tout le pays. Non seulement c'est une catastrophe en termes d'image, mais c'est un désaveu total du manuel économique de Trump. C'est comme si le président venait de perdre son jouet préféré. Frustré, confus, il cherche un coupable. Mais la vraie question, la voilà, comment GM a-t-elle réussi à le désarçonner à ce point ? Plutôt que de miser sur l'Amérique de Trump, GM a fait le pari du monde, un pari massif sur les véhicules électriques, un secteur que Trump peine à reconnaître. 20 milliards de dollars injectés dans l'innovation, la recherche et le futur. Pendant que Trump tweet, GM construit demain. Trump ne s'est pas laissé faire. Fidèle à son style, il a riposté à coups de tweets et d'un tarif douanier spectaculaire de 200%, un coup de théâtre taillé pour les caméras, comme s'il espérait remonter les audiences. Mais cette fois, le show a mal tourné. Les marchés n'ont pas applaudi. Bien au contraire. Les actions de GM ont plongé, les investisseurs ont paniqué et Wall Street s'est retrouvé dans un chaos digne d'un direct qui dérape en plein prime time. Les actions de GM ont chuté de 3%, avant de rebondir presque aussitôt. Pourquoi ? Parce que, pendant que Trump tempêtait sur les réseaux, GM engrangeait discrètement des profits colossaux à l'international. En 2024, la firme a généré plus de 32 milliards de dollars de bénéfices hors des États-Unis. La guerre commerciale ? GM s'en accommode et elle en tire profit. C'est là que la frontière entre amateur et stratège devient claire. GM avait anticipé. Depuis des années, elle construisait une stratégie mondiale. Car dépendre d'un seul marché, surtout quand ce marché s'attaque lui-même à ses propres partenaires commerciaux, c'est une folie. Et pendant que Trump menaçait, GM diversifiait. En 2024, plus de 40% de sa production était réalisée hors du territoire américain. Elle a investi 1 milliard de dollars pour étendre ses opérations en Chine, en Inde, des zones épargnées par les tarifs de Trump. Ce n'est pas de la trahison, c'est de la stratégie. Tandis que Trump cherche des coupables, GM regarde loin devant. Pendant que Trump campe sur ses positions, une réalité s'impose. L'industrie automobile américaine vacille. Les analystes sont formels. D'ici peu, moins de 2 millions de voitures neuves pourraient être vendues aux États-Unis. Un véritable signal d'alarme. Et ce n'est pas tout. Les géants asiatiques Hyundai, Toyota et Nissan ne restent pas les bras croisés. Pour éviter les coûts des tarifs américains, ils déplacent leur production à l'étranger. Aujourd'hui, Hyundai et Toyota fabriquent plus de la moitié de leurs véhicules en dehors du territoire américain. GM suit la même logique. 5 milliards de dollars investis au Mexique dans la production de véhicules électriques. Trump, lui, s'accroche à son slogan « America First » comme à une série dont il serait le héros. Mais GM, Hyundai et Toyota, eux, sont déjà passés à la saison suivante. Et le constat est brutal. La politique commerciale de Trump ressemble de plus en plus à un avion qui s'enfonce en plein ouragan. Obsolète, détaché des réalités. Pendant ce temps, GM bâtit une industrie automobile mondiale, électrique, performante et tournée vers l'avenir. Et ce n'est pas la Chine qui dira le contraire. Tandis que Trump mène ses batailles tarifaires, Pékin accélère. La Chine augmente sa production de batteries, investit massivement dans les technologies et fonce droit vers le leadership mondial des véhicules électriques. Et si vous pensiez que le mouvement de GM était le plus spectaculaire, attendez de voir ce que Ford prépare. Ford n'a pas crié, il n'a pas négocié, il n'a pas fait de conférence de presse. Il s'est simplement retiré. 2000 emplois supprimés, des millions de dollars redirigés. Le tout sans un mot. Pas de drame, juste du business. Mais ce départ, c'est une gifle. Une sortie de scène fracassante. Pendant plus d'un siècle, Ford était le cœur battant du Michigan, le héros local de la classe ouvrière. La production du Focus, du C-Max et même de certaines gammes électriques s'arrête sur le sol américain. Pourquoi ? Parce que l'orage économique déclenché par les tarifs douaniers est devenu trop violent. Le prix de l'acier explose, l'aluminium devient un produit de luxe et le lithium grimpe de plus de 300% entre 2020 et 2024. Ajoutez à ça un fait incontournable.
80% du lithium mondial est raffiné en Chine. Résultat, construire un véhicule électrique aux États-Unis coûte désormais 25% de plus qu'à l'étranger. Ce n'est pas une trahison, c'est un repli stratégique, une question de survie. Et ce n'est pas seulement une guerre entre constructeurs, c'est une guerre entre deux systèmes. D'un côté, Ford, englué dans ses usines vieillissantes, ses syndicats et ses lourdeurs logistiques. De l'autre, Tesla, qui réinvente tout, production, distribution, même l'IA des véhicules. Pas de concessionnaire, pas de bureaucratie, juste une application et votre voiture est à la porte. Face à cette révolution, Ford a répliqué, et fort. Le projet T3, une transformation totale, 50 milliards de dollars investis, des partenariats massifs pour développer des batteries à l'état solide, des lignes d'assemblage ultra automatisées, où 90% du travail est effectué par des robots. Des batteries capables de parcourir 1 million de kilomètres. Des voitures livrées comme des colis Amazon. Ford ne construit plus simplement des voitures. Il façonne un nouveau modèle industriel. Et quand les critiques sont tombées, Trump a fait ce qu'il fait le mieux. Accuser. Il a crié à la trahison, menacé de taxes, évoqué des listes noires. Mais Ford n'a pas bronché. Pas de détour. Pas d'explication. Juste cette phrase glaciale du PDG Jim Farley. Vous préférez perdre 2000 emplois aujourd'hui ou 20 000 dans 5 ans. Ce n'était pas un abandon, c'était un choix, douloureux mais lucide, et peut-être le seul vrai acte de patriotisme qu'il restait à faire. Alors que le tumulte de l'industrie automobile semblait déjà suffisant, un autre choc secoue l'économie mondiale. Cette fois, il vient du Japon. En une seule opération, Tokyo se débarrasse de 1,7 billion de dollars en bons du Trésor américain. Non, ce n'est pas un scénario de braquage hollywoodien, c'est un séisme financier. Bien réel. Le résultat est immédiat. Les rendements obligataires explosent, le dollar plonge et les marchés dévissent comme un château de cartes. Pourquoi un tel geste venant d'un allié historique de Washington? Une seule réponse, les tarifs douaniers. La politique commerciale des États-Unis est devenue ouvertement hostile envers les constructeurs automobiles japonais. Toyota, Honda, Nissan, tous désignés comme des menaces étrangères. Sans concertation, sans diplomatie, juste des coups de massue tarifaires. Alors le Japon a répondu. Froidement, stratégiquement, ce qui ressemblait à une vente de panique était en réalité une riposte chirurgicale. Ce n'était pas une crise de nerfs, c'était un message. Joue avec le commerce mondial et c'est l'économie qui vacille. Les conséquences? Un chaos absolu. Plus de 5 000 milliards de dollars effacés à Wall Street en 3 semaines. Les taux d'intérêt explosent, les actions s'effondrent, la panique se propage. Mais derrière les grands titres, c'est la rue américaine qui encaisse. Les prix des voitures flambent. Les véhicules électriques importés disparaissent des concessions. L'inflation fait un retour en force. Essence, nourriture, électronique, tout devient plus cher. Les tarifs, vendus comme un bouclier pour sauver l'emploi, deviennent des mines économiques. Les taux hypothécaires grimpent, les épargnes fondent, les retraites perdent de la valeur. Et ce n'est pas un simple accident. C'est le résultat d'une stratégie économique à courte vue qui sacrifie la stabilité sur l'autel des gains politiques immédiats. Le Japon n'a pas simplement vendu des bons, il a brisé un tabou. Il a mis fin à une relation implicite, celle qui faisait du dollar la devise par défaut du monde. Et ce geste a fait boule de neige. La Chine s'en était déjà éloignée, la Russie aussi. Mais là, ce sont l'Inde, le Brésil, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis qui suivent, diversifiant leurs réserves, développant des échanges en monnaie locale. Le Japon, jadis fidèle allié, redirige désormais son capital vers l'Asie. Il achète des obligations régionales, tisse de nouveaux liens financiers et s'émancipe du dollar. Un nouvel ordre économique se dessine, discret mais profond. Et cette fois, ce n'est plus Washington qui écrit les règles. C'est une alliance asiatique menée par Tokyo. Washington ne l'a pas vu venir. Pourquoi? Parce qu'il pensait que le Japon serait toujours docile, toujours fidèle. Mais cette guerre commerciale a révélé une vérité dérangeante. Même les alliés les plus loyaux peuvent se rebeller. Et pendant que les liens se brisent, l'Amérique lance une nouvelle salve. Cette fois, c'est Pékin qui encaisse 50% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois. Le choc est immédiat. En moins de 24 heures, des centaines de milliards de dollars s'évaporent. Wall Street vacille. Est-ce une manœuvre défensive ou une tentative désespérée de sauver une économie en déclin? Car quand les deux plus grandes puissances économiques du monde se heurtent, personne n'est épargné. Ensemble, les États-Unis et la Chine pèsent près de 40% du PIB mondial. En 2024, le déficit commercial américain avec la Chine atteint 295,4 milliards de dollars.
Les tensions autour de la propriété intellectuelle, des subventions et des devises aggravent encore le conflit. Chaque nouveau tarif entraîne une hausse immédiate des prix. Téléphone, basket, téléviseur, tout augmente, parfois jusqu'à 0,6%, non pas à cause de la demande, mais à cause de la politique. Résultat, une blessure auto-infligée. Le jour où les nouveaux tarifs entrent en vigueur, le Dow Jones chute de 1679 points. Apple perd 9%, Tesla plus de 5%, même Walmart prend un coup. Ce n'est pas un simple repli, c'est une dégringolade. Les investisseurs fuient. Et quand ils fuient, ils courent vers les valeurs refuges. Le 3 avril 2025, les rendements des bons du Trésor à 10 ans passent de 4,3% à 4%. Le phénomène porte un nom, l'effet boomerang. Une attaque contre l'ennemi qui vous revient en pleine figure. Mais le pire, c'est l'incertitude. Et c'est ce qui terrifie les marchés plus que tout. Quand personne ne sait ce qui va suivre, les entreprises gèlent leurs projets. Les consommateurs cessent de dépenser. La confiance s'évapore. La Chine, évidemment, réplique. Et fort. Un tarif de 34% sur presque tous les produits américains. Agriculture, énergie, électronique. Tout est touché. Un responsable chinois le dit sans détour. Nous réduisons notre dépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais attention, la Chine n'est pas invincible. Derrière la façade, elle lutte. Son secteur immobilier croule sous plus de 2000 milliards de dettes. Son industrie technologique étouffe, privée de puces haut de gamme cruciales pour l'IA et la défense. En surface, elle avance. En coulisses, elle vacille. Ce conflit n'est plus une simple guerre tarifaire. C'est une menace directe contre tout l'ordre financier mondial. La dette américaine, elle, continue de grimper. 36,2 billions de dollars. Et les intérêts, près de 892 milliards par an. Plus que le budget militaire. C'est comme si l'Amérique payait une superproduction hollywoodienne, juste pour régler sa carte de crédit. Les investisseurs étrangers commencent à douter du dollar. L'indice DXCR, qui mesure la force du billet vert, tourne autour de 102,7. Pas encore une crise. Mais la confiance vacille. Et si elle s'effondre, le système financier mondial pourrait être réécrit. L'ironie, alors que l'économie tremble, un rayon de lumière politique émerge. La frontière sud, longtemps décriée, voit l'approbation des politiques migratoires de l'administration grimper à 28%. Un bond net par rapport à 2020. Une petite victoire, certes, mais une victoire quand même. Sauf que cette embellie ne résistera pas à une inflation galopante. Les prix à la consommation grimpent déjà entre 0,4% et 0,6%. Et si les emplois continuent de disparaître, aucun succès politique ne suffira à calmer la colère publique. Pendant que Washington joue la carte de l'escalade, la Chine opte pour le long terme. En silence, Pékin réécrit les règles du commerce mondial. Grâce à son initiative Belt and Road, elle investit massivement en Afrique, renforce ses liens avec l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et plus encore. Résultat, entre 40 et 45% des exportations chinoises vont désormais vers les pays en développement et non plus vers les États-Unis. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie, une manière de couper progressivement les ponts avec le marché américain et de construire une nouvelle toile commerciale où ce n'est plus Washington qui fixe les règles, mais Pékin. Et pendant que ce nouvel écosystème émerge, l'Amérique voit son rôle central vaciller. Elle n'est plus seule sur scène. Et bientôt, elle pourrait ne plus être la vedette. Alors qu'on pensait que la guerre commerciale ne pouvait pas aller plus loin, l'Union européenne entre en scène. Et elle ne vient pas les mains vides. Un tarif de 25% sur les produits américains. Impact immédiat. Une perte estimée à 24 milliards de dollars. Et ce n'est que le début. Les consommateurs américains sont les premiers touchés. L'acier, l'aluminium, le tabac, la volaille, les amandes, le jus d'orange, des produits du quotidien voient leur prix grimper. Même si tu ne suis pas l'actualité, tu le sens sur ton ticket de caisse. Et si les États-Unis ripostent avec des tarifs similaires sur les produits européens, prépare-toi à voir la note s'envoler. Le beurre français, le fromage italien, des hausses de 20 à 30% sont sur la table. Résultat, un foyer américain moyen pourrait devoir dépenser entre 1 500 et 2 000 $ de plus par an juste pour remplir ses placards. Et ce n'est que la surface. Les voitures importées deviennent un luxe. Si Washington impose des droits de douane sur les véhicules européens, le prix d'une BMW ou d'une Volkswagen pourrait bondir de 30 000 à 50 000 $. Un gouffre, même pour la classe moyenne. Ce conflit, autrefois perçu comme un affrontement lointain, touche désormais des millions de foyers américains. Les agriculteurs en première ligne.
L'Europe achète d'énormes volumes d'amandes californiennes, de jus d'orange floridien, mais avec les nouveaux tarifs, la demande chute. Et si cela ne se voit pas encore en rayon, la chaîne logistique est déjà ébranlée. Moins d'exportation signifie moins d'offres locales, donc des prix qui montent. Et ce n'est pas tout. Des géants comme General Motors et Boeing, qui dépendent du métal européen, se retrouvent confrontés à une hausse de 10 à 15% de leurs coûts de production. Moins d'investissements, des prix plus élevés et des licenciements en vue. Souviens-toi, en 2019, Ford avait prévenu que les tarifs leur coûteraient 1 milliard de dollars de bénéfices. Aujourd'hui, c'est le même scénario, mais à une toute autre échelle. Trump, désormais bien installé dans son second mandat, reste inflexible. Il affirme que l'Amérique ne perdra pas cette guerre commerciale, brandissant les tarifs comme les armes sacrées de l'industrie nationale. Il cite même ceux imposés sur l'acier en 2018, qui avait temporairement boosté la production de 5% pour justifier sa stratégie. Mais aujourd'hui, les enjeux sont bien plus élevés. Chaque nouveau tarif agit comme une onde de choc. Les chaînes d'approvisionnement se disloquent, les entreprises vacillent et les Américains paient l'addition. Et ce n'est pas fini. Trump pourrait aller encore plus loin. Les tarifs, ce n'est que le premier acte. Ce qui vient ensuite pourrait être bien plus radical. Restrictions sur les exportations de technologies avancées vers l'Europe. Pression diplomatique sur les membres de l'OTAN pour obtenir des concessions politiques. Ce n'est plus seulement une guerre commerciale, c'est une partie d'échec géopolitique, avec des pièces qui tombent partout sur l'échiquier. Mais cette imprévisibilité inquiète. Les PDG, les investisseurs, les patrons de PME ne savent plus à quoi s'attendre. Quand les décisions économiques ressemblent à des rebondissements de séries politiques, c'est la confiance à long terme qui s'effondre, et le monde retient son souffle. Parce que ce conflit n'est plus seulement un duel États-Unis-Union européenne. C'est une saga planétaire avec un casting qui s'élargit. Le Japon, la Corée du Sud pourraient riposter, eux aussi, avec leurs propres tarifs pour protéger leurs industries. La Chine, déjà embourbée dans sa confrontation avec Washington, pourrait resserrer encore la vis en ciblant les exportations agricoles américaines. Et dans cette bataille globale, les perdants ne sont pas ceux qu'on croit. Les États-Unis pourraient bien voir l'Europe frapper là où ça fait mal, la technologie et l'automobile. Derrière les portes closes, Bruxelles envisage d'élargir ces mesures. Les voitures américaines, mais aussi les produits tech, iPhone, ordinateurs, composants électroniques, pourraient voir leur prix exploser. Pour les géants comme Apple ou Tesla, c'est une menace sérieuse. L'Europe représente un marché clé. Mais si les tarifs s'installent, les consommateurs européens pourraient se tourner vers d'autres marques. Ce qui avait commencé comme un simple différend tarifaire est en train de devenir un combat pour le futur de l'innovation américaine. Et ce ne sont pas les géants de Wall Street qui en paient le prix, mais bien les familles, les travailleurs, les citoyens du quotidien. Et ce n'est qu'un début, le monde retient son souffle. Mais il ne reste pas immobile. Tandis que les États-Unis s'enlisent dans une guerre commerciale sans fin, d'autres pays avancent leurs pions. La prochaine scène, l'Union européenne pourrait renforcer ses liens commerciaux avec la Chine ou signer de nouveaux accords avec le Japon. L'Australie et d'autres économies plus petites se tournent vers l'Asie, réorientant peu à peu le centre de gravité du commerce mondial, loin de Washington. Le décor final, c'est une économie globale redessinée, car cette guerre ne se résume plus à quelques taxes. C'est une réécriture complète des règles du jeu. Ce qui n'était, au départ, qu'un outil politique est en train de provoquer un basculement profond. Les alliances évoluent, les chaînes d'approvisionnement se réorganisent, et le monde apprend à vivre sans les États-Unis comme chef d'orchestre. Pendant des décennies, l'Amérique a écrit le scénario du commerce mondial. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le seul réalisateur dans la pièce. D'autres acteurs prennent la parole, d'autres voix s'élèvent, et parfois elles crient plus fort. Les conséquences, personne ne peut encore les mesurer. Ce qui est sûr, c'est que le rideau n'est pas encore tombé. Et comme dans toute grande œuvre dramatique, il n'y a aucune garantie que la fin sera heureuse. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle est votre position par rapport à la politique tarifaire de Trump ? Pensez-vous qu'elle est vouée à l'échec ? Partagez votre avis en commentaire. À très bientôt.